Bonjour à tous. J'ai reçu un nouveau Blu-ray Ultra HD, alors je vous rassure tout de suite, je vais pas faire une vidéo à chaque fois que je reçois un Blu-ray Ultra HD, mais je vais faire un complément par rapport à leur dernière vidéo qui parlait du Blu-ray Ultra HD. Et en particulier cette fois-ci, je vais vous expliquer comment entretenir une collection de Blu-ray Ultra HD, ou de Blu-ray même, c'est-à-dire comment enregistrer le fait que vous avez un nouveau film dans une application de manière à ce que vous ayez un suivi automatique, non seulement des films dont vous disposez, mais aussi si vous cherchez des films par thématique, etc. Même éventuellement si vous voulez vous acheter un film et que vous ne vous rappelez plus si vous le disposez déjà, dans quel format, etc. Quelle est l'application que moi j'utilise et comment je fais pour avoir un suivi de mes Blu-ray Ultra HD. Donc ce Blu-ray Ultra HD est neuf, je l'ai commandé sur Amazon. À nouveau, pour les gens qui pensent que des Blu-ray Ultra HD sont un peu chers, celui-là j'ai acheté 6€. Donc c'est vraiment pas cher pour un Blu-ray Ultra HD. Alors c'est pas un master Ultra HD évidemment, mais bon, ça reste quand même un film relativement moyen, donc c'est pas non plus très grave et je l'avais pas et je l'apprécie bien. Donc comment faire pour enregistrer ce film-ci dans ma liste de Blu-ray Ultra HD? Alors pour ça, j'ai étudié, on va dire, plusieurs applications, gratuites, payantes, plus ou moins chères, plus ou moins compliquées à utiliser, et je ne vais vous partager que celles que j'utilise. Et celle que j'utilise, elle a un avantage, c'est qu'elle est gratuite. Elle a un autre avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser directement sur PC ou sur tablette, etc. puisque c'est un site web. Vous pouvez aussi l'utiliser depuis un smartphone et même scanner les codes barres des Blu-ray dessus. Elle a un seul inconvénient, et je vous le dis tout de suite comme ça, si c'est un inconvénient majeur pour vous, vous pouvez passer à la suite et regarder une autre vidéo, c'est qu'elle est complètement en anglais. Alors, quelle est la solution que j'utilise? C'est le site web blu-ray.com. Blu-ray.com. Qu'est-ce que c'est que Blu-ray.com et l'application qui va avec qui s'appelle MyMovie? Alors, Blu-ray.com, c'est un forum qui est, je pense, américain. Il y a des manières de chercher des films dans d'autres langues, je vous montrerai après, donc il y a toutes les langues qui sont supportées, mais essentiellement, le site est en anglais et les forums sont en anglais. C'est un site qui est assez intéressant si vous voulez échanger autour de votre passion qui est le cinéma et les films. Intéressant parce que vous avez non seulement des gens qui vont parler des films qui sont déjà sortis, voire des films qui ressortent, mais aussi des gens qui vont parler de ce qui sort au cinéma, de ce qui va sortir, des méthodes de production, etc. Et ce site-là, alors je pense que c'est fait par des utilisateurs du forum et pas directement par les gens qui maintiennent le site, mais je ne sais pas trop, fournit une application mobile que vous trouverez sur l'Android Play Store, qui est ici donc, l'application qui s'appelle MyMovies by Blu-ray.com. Voilà, donc cette application-là, vous rentrez dedans, vous cliquez sur installer, moi j'ai déjà installé, comme ça me fait gagner un petit peu de temps, et puis en plus je l'utilise depuis un petit moment. Elle n'est pas souvent mise à jour, mais elle a le mérite de fonctionner bien, donc j'ai rien à lui reprocher. Alors on va d'abord regarder le site internet, et puis ensuite on regardera l'application. Alors voilà le site blu-ray.com, vous avez donc la page d'accueil qui est ici, avec les principales sections qui se trouvent là, en particulier la section communauté et la section forum. Donc forum très intéressante si vous cherchez des informations sur des Blu-ray, etc. Alors faites bien attention parce que ici, même s'il y a une section France qui peut être intéressante, mais il y a des forums comme Home Cinéma FR que je vous conseille plutôt dans ce type de domaine. En tout cas, c'est plutôt un forum international, voire nord-américain. Donc quand on parle de Blu-ray, on parle des masters américains qui sont pas forcément les mêmes que ceux que vous pouvez trouver en Europe ou en France. Toujours est-il que vous avez un tas d'informations, que ce soit sur les Blu-ray, les séries télé, les films, et des informations sur la partie Ultra HD et compagnie. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas de figure, c'est plutôt la partie qui est associée à votre compte. Donc, il va falloir cliquer sur Join, ici. Vous pouvez vous créer, via un mail et un nom d'utilisateur et un mot de passe, un compte. Compte que j'ai déjà, donc, sur lequel je peux me connecter via Login. Une fois que vous êtes connecté sur le site, alors vous voyez que la connexion se passe avec des identifiants similaires à un forum, vous êtes sur votre espace, on va dire plutôt personnel, donc vous avez votre myblu-ray.com, dans lequel vous avez suivi de prix, ce qui vous permet de voir les évolutions des prix et puis éventuellement d'acheter au bon moment, vos collections qui se trouvent ici, et vos films, qui vous permet de suivre les films que vous avez vus, alors dans les collections physiques dont vous disposez, mais aussi de manière générale. De faire des ratings de films, etc. Alors, si je clique dans My Collections, vous voyez mon profil ici qui apparaît, vous avez les grandes catégories qui apparaissent ici, et le site Blu-ray.com est bien fait puisqu'il différencie tout de suite les films 4K, donc Blu-ray Ultra HD, des films Blu-ray standard. Donc chaque film ici est référencé avec sa note,
Donc c'est assez pratique puisque si vous cliquez sur l'icône 300, vous allez directement sur la page 300, comme vous pouvez avoir sur IMDb, avec la note IMDb, et puis des informations comme la date de sortie, le casting, etc. Donc ça vous permet, depuis une jaquette de film, d'aller très vite sur les informations pertinentes du film. Vous avez aussi différents modes de tri, dont ajouté récemment, et donc on voit ici le film Lego Movie. Alors maintenant que vous avez compris à quoi ressemble le site internet, je vous montre via l'application mobile. Donc l'application mobile, je vous ai dit, le préalable c'est de l'installer. Une fois qu'elle est installée, la voici. Donc application qui est en anglais, je vous mettrai ici probablement le rendu de cette application-là en plus gros. Donc vous avez la possibilité de rechercher dans votre collection, mais vous avez aussi la possibilité via les 3 petits points ici, de choisir l'option Scan. Alors, si moi je choisis cette option Scan, vous allez voir que par défaut mon lecteur de QR code c'est barcode scanner, qui s'active ici. J'ai juste à prendre mon Blu-ray. Alors ici, je vais prendre le code barre qui se trouve au dos du Blu-ray, donc ce code barre-ci. Je la pose au dos de l'application. Voilà. Et vous voyez ici que que le Blu-ray, est reconnu. Donc vous voyez bien The Lego Movie 4K, donc 4K, qui est très bien noté. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi ce film-là. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé, mais en tout cas moi j'ai bien apprécié. Donc vous choisissez le film, et vous avez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, de l'ajouter à votre collection, puisque vous pouvez aussi scanner des films que vous ne possédez pas. Alors si vous voulez l'ajouter à votre collection, vous avez juste ici le menu Add to Collection, donc vous choisissez ça, et puis ensuite vous pouvez spécifier si vous le possédez, si on vous l'a prêté, etc., à quelle date vous l'ajoutez. Donc par exemple ici vous pouvez dire, on est aujourd'hui le lundi 16 avril. On est aujourd'hui le lundi 16 avril, donc je choisis le 16 avril, 19h10. Voilà, vous pouvez aussi indiquer si vous l'avez vu. C'est intéressant, parce que moi il y a des films par exemple que j'ai pas vu, donc vous pouvez dire, ce film-là je l'ai vu, ce film-là je l'ai pas vu, et puis quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, donc vu et revu. Le nombre de fois que vous l'avez vu, les commentaires, si vous avez aimé ce film, si vous voulez vous laisser des commentaires pour plus tard, etc. Vous pouvez dire où vous l'avez commandé. Donc moi par exemple ici je l'ai commandé sur Amazon FR, le prix auquel vous l'avez acheté, alors je sais plus, on va dire que je l'ai acheté entre 6 et 7 euros, donc je vais mettre 7 euros, quelques commentaires sur le prix, et puis ensuite vous avez le bouton ici confirme qui vous permet d'enregistrer ce film à votre collection. Voilà, et puis c'est fait, le film est enregistré automatiquement. Donc maintenant si on retourne dans ma collection, vous voyez ici ma collection, donc si on va dans la liste des Blu-ray, si on va dans les Blu-ray 4K Ultra HD, donc cette liste ici, vous verrez, si je les affiche tous, donc là vous allez tous les voir, vous voyez qu'il a été ajouté automatiquement dans les films Blu-ray Ultra HD. De la même manière, si jamais je cherchais par exemple des films dans le genre animation, vous voyez qu'il a été aussi ajouté automatiquement dans le genre animation. De la même manière, si vous cherchez par producteur, par année, par je sais pas quoi, moi par studio, par etc. Eh bien l'application vous ressortirait ce film-là. Donc c'est très très facile ensuite de suivre l'étendue de votre collection. Donc vous voyez que dans les films par genre, voilà ce que j'apprécie particulièrement. Donc je vous le montre, on va s'arrêter là-dessus sur l'application. En particulier, vous verrez que je suis très film d'action, très film d'aventure, et science-fiction, ça doit être, je pense, aussi quelque chose ici qui est assez que j'apprécie, donc qui a un compteur assez élevé. Voilà, donc vous avez une application, comme je l'ai dit, qui est tout en anglais, c'est le reproche qu'on peut lui faire, mais qui a d'autres avantages, en particulier celle de vous maintenir une collection à jour de vos films, et puis surtout, chose très intéressante, c'est aussi de vous offrir la possibilité, via l'interface web, d'avoir le même suivi de vos films. Alors je précise juste que parfois, il se trouve que le film n'est pas reconnu, soit parce que c'est une édition très particulière d'un Blu-ray existant, donc peut-être c'est l'édition collector métal spécifique Fnac, je ne sais trop quoi, qui fait que le code barre est spécifique. Dans ce cas-là, vous avez des alternatives de toute façon quoi qu'il arrive. Si par malheur la recherche n'a pas fonctionné avec le QR code, vous avez toujours la possibilité de rechercher en ligne. Donc si par exemple la recherche n'a pas fonctionné, vous avez par exemple, alors ici moi c'était Legonies, j'ai une édition Blu-ray collector métal qui n'était pas reconnue, en tout cas au moment où j'ai fait le scan. Donc vous allez dans le petit menu latéral ici, vous faites Search Online, qui est la recherche en ligne, vous tapez par exemple Goonies, vous sélectionnez, donc ici vous avez les pays, donc si vous l'avez acheté en France,
que si d'une édition France, vous tapez France, et en général le film sort. En tout cas, si c'est pas celui que vous avez, ici c'est l'édition standard, bah vous choisissez une édition qui s'en approche, c'est toujours mieux que de rien en avoir. Et puis vous pouvez aussi contribuer, directement dans le site blu-ray.com, vous pouvez contribuer en ajoutant les données nécessaires pour que ce film soit reconnu à l'avenir, avec par exemple des photos du boîtier, etc., puis des informations complémentaires. Maintenant, une dernière chose qui est super pratique, que j'utilise moi personnellement, pour ma famille par exemple, je sais que j'aime bien qu'on m'offre des films, mais j'aime pas trop qu'on m'offre des films que je possède déjà, parce que ça m'est arrivé moi-même d'offrir des films déjà offerts par le passé, etc. Donc c'est pas terrible, et puis en plus, les gens savent pas forcément ce que vous achetez en continu, etc. Donc ils pensent peut-être à des idées de films à vous offrir, comme Lego Movie, mais vous l'avez acheté, donc ça fait un doublon. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi partager votre liste. Donc non seulement vous pouvez vous l'imprimer, vous avez ici Printer Friendly, donc vous avez une version imprimable sur feuille de papier, que vous pouvez envoyer à quelqu'un par mail, etc. si quelqu'un vous la demande, mais vous pouvez aussi partager votre collection. Pour partager une liste de films, vous avez donc ce petit champ-là, Printer Friendly. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste des films. Alors par défaut, ils sont triés par ordre alphabétique. Donc vous avez la liste de tous vos films. Donc ce qui est extrêmement pratique si vous voulez l'imprimer, ou le partager par mail éventuellement. Si vous voulez partager votre profil avec d'autres personnes, en particulier si vous voulez partager votre liste de suivi, il va falloir que ces personnes-là, à ma connaissance, en tout cas c'est comme ça que je l'utilise, disposent d'un compte blu-ray.com. Donc ici j'ai 2 membres de ma famille qui disposent d'un compte blu-ray.com. Je les ai ajoutés en tant qu'amis, donc ils sont en tant qu'amis, et donc ils ont accès en tant qu'amis au contenu de mon profil communautaire. Et dans mon profil communautaire, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai tout simplement les films. Donc les films que j'ai ajoutés dans ma collection. Donc ils ont accès à mon profil public qui me permet de leur faire partager les films que j'ai acquis récemment, et donc ils peuvent vérifier ce que j'ai déjà, ce que je viens d'acheter, et éviter de m'offrir des doublons. Voilà, c'était donc Blu-ray.com, le site qui vous permet de cataloguer l'ensemble de vos Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray Ultra HD, qui vous permet aussi d'ajouter vos jeux vidéo, Xbox, PS3, PS4, etc. Et son application mobile qui est vraiment extrêmement pratique, pour voir la liste de vos films, et puis surtout avoir en un clin d'œil la possibilité d'accéder à votre collection courante, donc savoir ce dont vous disposez ou pas, et aussi, comme je vous l'ai montré, de pouvoir scanner en un instant un film pour l'ajouter à votre collection, sans que ce soit trop contraignant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests. Au revoir. Bonjour à tous. J'ai reçu... Pas possible. Allez, on se concentre.